Aerotrans. Aerotrans. Met à votre disposition un service de location de tout type de véhicules, des Jeeps et pick-up 4x4, de vannes et de bus. Bonjour nos chers téléspectateurs de votre magazine Demain. Nous sommes encore très contents de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce nouveau numéro. Nous avons pour vous un invité spécial, Cordon Gilles de l'école Saï. Ce n'est pas la première fois que nous l'invitons dans notre numéro, surtout pour parler de l'éducation. Alors là, d'entrée de jeu, nous les passons déjà la parole. Bonjour Cordon. Ouais, bonjour M. David. Comment vous allez? Comment vous vous sentez? Non, ça va. On a toujours été à l'aise. Oui, comment ça évolue les inscriptions ici à votre établissement? Oui, les inscriptions évoluent très bien. Depuis que nous avons commencé, nous avons déjà commencé à inscrire et ça évolue. La différence en est que par rapport à l'année passée, cette année nous sentons quand même qu'il y a un peu de ralentissement. Mais dans tout, dans l'ensemble, ça va. Oui, Cordon, nous avons besoin que vous nous expliquiez au moins par rapport aux inscriptions, comme ça se passe aujourd'hui. Bon, pour l'instant, certains parents, on constate qu'il y a une difficulté auprès des parents. Certains parents, ils voient que non. Si je vais là-bas, on va me demander ceci, cela. Bon, par l'instruction du ministre, il a demandé à ce que les parents viennent inscrire, les écoles inscrivent les élèves sans demander des frais, la compte, tout ça. Donc tout ça, nous essayons un peu d'expliquer aux parents, mais il y a certains qui viennent déjà, mais les autres, comme ils ne suivent pas les informations, ils ne sont pas au courant de ce qui a été décidé par le ministre. Oui, Cordon, d'entrée de jeu, nous sommes déjà dans notre émission, nos chers téléspectateurs. Cordon, nous allons vraiment, je sais, il y a plusieurs personnes qui se posent peut-être des questions pour savoir qui vous êtes, par présentation, par exemple. Ok, je me nomme M. Gilles Louunga, je suis coordonnateur à l'école Saï, le cadre qui vous reçoit. Et où est-ce que ça se situe? L'école Saï se situe dans le quartier Salongo, sur l'avenue Liberté, numéro 1, dans la commune de Limité. Et pour référence, c'est en face de la station Indienne, ex-échelle des bonhommes. Donc juste, nous sommes en face des bonhommes. Salongo, c'est de notre côté et des bonhommes, c'est en face. Donc juste en face, vos références, Kin Marché, vous traversez, vous allez voir l'école Saï, ce n'est pas à perdre de vue. Oui, Cordon, nous avons des questions que nous avons préparées afin de vous poser. D'abord dans le secteur de l'éducation. Essayez tout d'abord de nous expliquer, vous en tant que responsable d'un établissement, l'école je vais dire, qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter dans la vision du chef de l'État pour donner une bonne matière aux enfants, qui seront peut-être demain des responsables, comme on a toujours dit, l'avenir de demain, ce sont nos enfants. Qu'est-ce que vous accompagnez le chef de l'État peut-être sur quel point? Bon, une école, c'est d'abord la formation. Et la formation, nous faisons un effort que nous puissions donner une très bonne formation parce que nous contribuons à la formation de la jeunesse congolaise. Vous allez voir que l'école ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons commencé il y a longtemps. C'est depuis 1981 que l'école a commencé. Donc aujourd'hui, nous pouvons déjà parler de 43 ans d'expérience. Et nous avons évolué depuis lors avec des très bons enseignements qui se donnent en ces lieux. Et à part ça, nous parlons en ce qui concerne la qualité de l'enseignement. Pour la qualité de l'enseignement, nous avons premièrement, pour que cette qualité-là soit réellement effective dans notre école, nous invitons les inspecteurs, exemple pour cette année aussi. Nous avons invité les inspecteurs pour la formation de nos enseignants, c'est-à-dire les remises à niveau, ou le renforcement des capacités. Et cela a été fait pendant plusieurs jours où les inspecteurs étaient là en train de donner des matières, des nouvelles matières aussi par rapport à l'innovation de notre ministère. Et nous avons fait cela, pas seulement cette année, depuis des années, c'est ce que nous faisons. Nous voyons, au cours de l'année, nous envoyons aussi des enseignants en formation
par-ci par-là pour toujours garder l'ossature de l'école. Mais Cordon, c'est une bonne réponse. Nous voulons dire il y a plupart des parents qui ont peur d'inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Je ne sais pas si par rapport à quoi les frais scolaires sont coûteux ou quoi. Bon, la plupart des parents hésitent. Bon, des fois, certains disent que dans les privés, certains privés ne sont pas sérieux par rapport à la formation. Ils pensent qu'il faut aller voir ailleurs, soit dans d'autres écoles, je ne sais quoi. Mais pour nous, à l'école Oussaï, la formation, l'élément, notre almater, c'est la formation. Nous misons sur une très bonne formation. Une très bonne formation. Donc c'est ça, au fait, ce que nous faisons comme activité au sein de notre établissement scolaire. Oui, Cordon, comment expliquer un élève qui est dans une école, qui porte son uniforme et le matin il part à l'école, à midi il rentre à la maison, mais du coup d'emblée on constate que cet enfant devient délinquant. C'est par rapport à quoi? Vous ne donnez pas de bonnes leçons aux enfants ou bien c'est au niveau de que les enfants puissent aller dans la rue? Moi je vois d'abord la première, la cellule de base, c'est la famille. Et tout commence par la famille. Quand il y a une très bonne éducation à la famille, l'enfant peut sortir de la famille pour venir à l'école. Et parce qu'il y a un intervalle entre la maison et puis l'école. L'espace là, l'enfant, lorsqu'il vient à l'école, il peut rencontrer des amis. En cours de route, il peut rencontrer des amis qui peuvent l'influencer. Oui. Ou soit en dehors de la maison, même si pendant les vacances, ils peuvent aussi rencontrer les mauvais amis qui peuvent aussi l'influencer. Mais quant à moi, je dis que l'école apporte un plus. Parce qu'il n'y a pas des écoles, je ne crois pas, je ne sais pas si ça peut y être, mais l'école pour moi, c'est un lieu où on est en train d'administrer une formation. On est en train de faire la continuité de ce qui a été fait à la maison. Vous voyez? Donc dire que ce sont les écoles qui détruisent la formation des enfants, qui détruisent les enfants pour que les enfants aillent dans l'histoire des Koulouna et tout ça, pour moi, c'est faux. Parce que aucune école, parce que toute école a une mission, la mission c'est la formation d'abord. Quand une école ne forme pas, ça n'a plus de sens. C'est que ça n'a pas raison d'être, que puisse être appelé école. Soit on doit changer une autre formulation. Mais aussi longtemps que c'est une école, c'est pour la formation. Donc, la destruction, ou soit ce qui détruit plus les enfants, moi je vois ce sont les éducations diffuses. C'est-à-dire les éducations qui viennent plus de la rue, en dehors de la maison. Vous voyez? Donc c'est ça, au fait, qui est la chose à combattre. Or ça, il faut que l'État mette aussi beaucoup de moyens, parce que dans les temps, vous savez, nous on a grandi ici à Kinshasa, dans les temps il y avait l'histoire de Kingabwa, où on ne pouvait pas voir un mineur se balader pendant la nuit, ou déjà après 18h. Mais nous voyons des mineurs en train de se balader tard la nuit. Vous voyez tout ça, un mineur n'a pas vraiment de la maturité. Et s'il n'est pas bien encadré, bien suivi, il y a toujours des débordements. Il y a aussi un autre paire de manches, ce sont les parents. Aujourd'hui, nos parents, je peux dire les parents quinois, ne font pas vraiment de suivi de leurs enfants. Il n'y a pas de suivi permanent pour les enfants. Pourquoi? Parce que ils font au travail, la situation économique est telle qu'il est, et nous voyons qu'il y a toujours un problème à ce niveau-là. Mais des parents sérieux, même si la situation est difficile, mais il doit nécessairement mettre les regards, suivre de près les enfants, pour que ces enfants ne soient pas un sujet de difficulté pour lui à l'avenir, soit devenir des Koulouna, parce que quand un enfant devient Koulouna, c'est déjà un problème pour la famille. Oui, Cordon, mais en disant cela, on comprend que la base, ce sont des parents, parce que vous avez parlé de l'éducation du fils, l'éducation de la rue. Mais êtes-vous sûr vraiment si les parents suivaient à la lettre l'éducation de leur enfant, leur donner l'éducation comme il faut? Est-ce que les enfants deviendraient ce qu'ils sont aujourd'hui?
Oui, c'est ça, au fait, vous avez pleinement raison. Parce que quand un enfant est bien instruit, quel que soit le vent qui peut le rencontrer en route, il va toujours garder sa manière de se comporter. Ouais, c'est ça aussi la faiblesse que nous avons. Et cette faiblesse fait de sorte que les choses ne marchent pas bien. Et il y a la formation qui est... Dit à la conjoncture, je vais dire. Bon, on peut parler aussi de la conjoncture. C'est aussi une paire de manches. C'est un point qu'on ne peut pas négliger. Oui. Mais surtout, c'est la négligence des parents qui fait que les enfants deviennent des clowns. Oui, Cordon, peut-être, c'est une question, nous sommes là juste pour vous poser des questions parce que de certaines réalités, c'est vous qui les constatez au niveau des inscriptions, au niveau du paiement des frais scolaires des enfants chez leurs parents. Vous comprenez? Un parent qui peut avoir peut-être 5-6 enfants et qui n'a pas un bon travail, quelle serait la suite de ces enfants-là? Oui, c'est la difficulté que certains parents ont. C'est pourquoi je salue notre président de la République pour l'initiative de la gratuité de l'enseignement. C'est pour aider les parents à faible revenu. Donc pour moi, je vois c'est un coup de chapeau par rapport à ça. Mais moi, ce que moi je demanderais, c'est qu'on puisse mettre beaucoup de sérieux par rapport à ça. C'est une très bonne initiative, mais le suivi doit être là. Et il faut voir qu'est-ce qu'il faut pour améliorer les conditions de ceux qui dispensent ces cours-là dans la gratuité de l'enseignement et revoir aussi les conditions des apprenants. Ok, Cordon, un mot à lancer aux parents qui sont en train de vous suivre à l'instant, un mot d'encouragement qui peut leur quand même encourager à venir inscrire leurs enfants. Voilà. Pour les parents, je dirais que si tu penses que la formation coûte cher, essaie l'ignorance. Ça, c'est un dixit de Abraham Lincoln, qui est un écrivain, qui a dit cela. C'est-à-dire, pour la formation de ton enfant, tu ne peux pas te limiter et dire que non, je ne saurais pas par rapport à ça, par rapport à ceci. Il faut se mettre à fond. S'il y a des choses qu'on ne peut pas négliger dans la vie, c'est la formation des enfants. Parce que cette formation permettra qu'ils deviennent des gens demain à la société. Ils pourront être demain vos béquilles. Parce que d'ici là, vous allez grandir, vous serez peut-être appelé personne à troisième âge. Vous aurez besoin des enfants pour vous soutenir. Donc, moi, je vais conseiller aux parents, venez inscrire les enfants dans de très bonnes écoles, comme la nôtre. Je vous appelle à venir inscrire vos enfants. Vous ne serez pas déçus parce que la formation sur nous, c'est notre maillot fort. Nous cherchons toujours à ce que nous donnons une très bonne formation et nous veillons à ça. D'abord, un mot à lancer à notre gouvernement par rapport à l'éducation. Voilà. Voilà. Vous me demandez un mot pour notre ministère. Bon, pour moi, je dirais que le ministère fait son travail, mais j'aimerais qu'il puisse encore améliorer davantage afin que les choses évoluent. Vous savez, il y a des problèmes que je décris souvent, c'est le passage des classes des élèves. Ce circuit-là n'est pas bien suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a certains des élèves qui passent des écoles en école. Et cela fait de sorte qu'il y ait le rabais de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'un élève qui échoue dans cette école, il passe des classes dans une autre école avec un bulletin fabriqué, si je peux le permettre. Cela fait de sorte qu'au finish, nous ayons des finalistes qui n'auront pas la capacité de défendre leur diplôme. Et cela fait de sorte qu'on n'ait pas des gens qui sont bien formés. Donc, si on pourra vraiment accentuer le contrôle de cursus des enfants, c'est-à-dire les contrôles, comment est-ce que les enfants passent des classes dans chaque école,
et bien sécuriser cette partie-là pourra être quelque chose de mieux pour l'avancement, aussi le relèvement de la qualité ou soit de nos futurs diplômés que nous aurons à lancer dans le marché. Voilà. Ok, merci beaucoup Cordon. Merci à vous tous qui avez eu l'occasion de suivre ces numéros. Je salue Madame, mon épouse, Maman Deborah Ntumba, d'Avira Bénicia Grasse. Je tiens à remercier aussi Monsieur Ferdinand, notre téléspectateur qui aime souvent suivre ces magazines. Je tiens aussi à vous inviter à suivre chaque fois ces numéros, vous ne serez pas déçus. Et nous allons aussi vous balancer quelques éléments par rapport à un atelier de couture. Là, on coud très bien les habits. Sur l'avenue Conseil des villes, je vais vous informer si vous avez besoin de coudre vos uniformes, si vous avez besoin qu'on vous coupe peut-être de belles chemises pour vos fêtes de dot, par exemple, je ne sais pas moi. Et c'est un peu de les appeler à ces numéros-là qui seront déjà balancés tout à l'heure là. Cordon, votre tout dernier qui ont eu l'occasion de vous suivre. Oui, mon dernier mot, je dirais ceci, que l'école Oussaï est une grande école qui n'a pas commencé aujourd'hui. Nous vous appelons à inscrire vos enfants. Vous ne serez pas déçus. Vous savez, on reçoit ici des juristes, des docteurs, vraiment beaucoup de gens, des ingénieurs, des architectes qui sont passés par ici. Et ils nous félicitent toujours pour la formation. Pourquoi? Parce que leur base était solide. Bonjour petite soeur, comment vous allez? Nous allons bien. Bonjour les amis. Bonjour. Chers parents, chers élèves, soyez les bienvenus à l'école Oussaï. École Oussaï! Discipline, travail, progrès. Donc, venir à l'école Oussaï, c'est faire une très bonne chose et vous ne serez pas déçus par rapport à ça. Je pourrais dire merci d'abord à M. David pour d'avoir accepté d'être reçu sur son plateau. Et aussi, nous disons aussi grand merci au promoteur, l'école Oussaï qui est Papa Oussaï, pour nous avoir accordé cette confiance que nous puissions continuer à diriger la dite école. Nous saluons également les enseignants, les préfets des études, M. Jacques Moukoto, le directeur des études, M. Kababa et puis les directeurs des primaires, M. Bréré, nous les saluons. Compliments aussi, je les donne à ma ravissante épouse, ma Laetitia, ainsi que tous mes enfants. Vraiment, merci beaucoup pour votre accueil sur votre plateau. Merci beaucoup Cordon. Là, nous vous annonçons déjà notre invité du jour, le samedi. Le samedi, ce sera le maître Kazadi. Et il va vraiment nous parler de conflits fonciers. Nous allons vraiment parler de ça en profondeur. Nous avons besoin, afin que vous pouvez suivre nos émissions. À chaque fois, si vous avez des difficultés, vous avez des suggestions, ne manquez pas à nous appeler. Nous sommes là juste pour répondre à vos besoins. Je vois derrière la caméra mon caméraman, Pegnel, pour un bon travail. Bambo Tenange Belé, qui est dans la maison, maman, mamie, pour un bon travail. Misali Zosama, toujours conseil de ville, liberté, na coin wana. Maman, mamie, pour un bon travail à couture. Bambo Tebele, na ba union so balingaka, magazine Abisso Dema. Quant à moi, je tiens à vous dire merci et au prochain numéro.